French touch. De retour sur le plateau de We Are en très bonne compagnie parce que c'est Dia Eliakoubi qui nous a rejoint. Bonjour Dia. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. Et moi aussi. Vous êtes PDG de Monnier Frères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Monnier Frères? Alors, Monnier Frères est le site de e-commerce qui est en train de révolutionner un peu l'e-commerce de luxe. Ouais. Nous sommes l'acteur pure player français par excellence. Il existe depuis 10 ans. Je l'ai repris depuis à peu près 2 ans et nous sommes en train de le transformer en un des acteurs leaders de la fashion tech avec cette alliance assez subtile entre la French Touch et la French Tech à la frontière de ce qui est en train de se passer en ce moment sur tout ce qui est crypto, tout ce qui est fashion digital et bientôt méta. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez découvrir nos œuvres de NFT, vous allez découvrir aussi nos robes fashion digitales que vous pouvez porter. Donc voilà, donc il ne se limite pas uniquement à vendre des sacs de luxe avec une curation très parisienne que le monde entier nous envie d'ailleurs, Ouais. et avec cette particularité où nous sommes en train de sourcer nos forces, puiser notre créativité de cette exception française qui est justement cet alliage entre la French Touch et la French Tech. Dia, comment est venue l'idée de ce projet à l'origine? Alors, Ça part un peu fou, ça aussi. C'est intéressant. D'abord, je ne viens pas de l'univers du luxe, même D'accord. si j'adore le luxe comme vous, comme beaucoup de Français et de Françaises. Je viens du monde de la tech. Ça fait à peu près 20 ans que je suis tech entrepreneur D'accord. dans la deep tech, dans les telcos. Donc, j'étais à la naissance de l'Internet avec son évolution, sa maturité. Et puis, depuis plusieurs années, je suis très investie dans le marché chinois, que je regarde attentivement. Pour moi, le marché chinois, avec les plateformes digitales qui sont en train de se mettre en place, c'est vraiment un laboratoire de ce qui va s'exporter dans le monde dans les années à venir. Ils sont très en avance, que ce soit dans le parcours client, que ce soit dans tout ce qui est nouveaux usages. Et c'est vrai que c'est très inspirant. Et nous avons un marché asiatique qui est très important, puisqu'il représente presque 50% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes très présents sur ce marché, pas que chinois, mais la Corée, le Japon et d'autres pays asiatiques. Et nous nous inspirons de cette tendance qui est très Gen Z, de jeunes qui sont très consommateurs, très friands de produits de luxe. D'ailleurs, ils aiment de plus en plus acheter français. Le Made in France et le Made in Paris, c'est très important. C'est pour ça que dans notre baseline, nous avons rechangé les choses pour nous intituler Made in Tech, Made in Fashion, Made in Paris, parce que la marque Paris a de la valeur. C'est une garantie de qualité, de curation. C'est nouveau ou ça a toujours été le cas? Alors, c'est intéressant parce que quand je présentais tout à l'heure, je disais pourquoi il y a cette French Touch? D'où vient cette French Touch? Est-ce que nous avons été biberonnés à cette... Est-ce qu'on l'a dans notre ADN? Est-ce que c'est ce vin exceptionnel que nous avons, que le monde entier nous envie? Et finalement, quand vous allez vous balader dans le monde, je voyage beaucoup, et quand vous allez, que ce soit à Bangkok, à Shanghai, à Hong Kong, à Séoul, vous voyez que les endroits les plus hype, les plus intéressants sont tenus par des Français. Il y a toujours ce quelque chose de cet français. attrait pour... Et alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en me disant qu'est-ce qui fait cette exception culturelle? Mais en réalité, le luxe ou cette French Touch, elle a eu comme origine, bien sûr, Louis XIV, qui a décidé avec Colbert. Donc à son le précurseur époque, de la French Touch, on l'apprend avec Dia aujourd'hui, c'est quand même Louis XIV. Alors c'est très intéressant, vous l'avez d'ailleurs sur Internet, vous pouvez très rapidement le retrouver, c'est qu'il a décidé, en voyant ces tisserands et ces marchands italiens commencer à devenir de plus en plus puissants et influents, de construire son industrie du luxe. Et donc il ne s'est pas limité à construire uniquement des manufactures, il a construit un écosystème d'artisans et surtout il a construit cet impact émotionnel qui est le branding, le marketing, pour que justement on parle de cette French Touch ou de ce luxe français dans les salons, que ce soit à Paris, à Milan, à Vienne ou à Saint-Pétersbourg. À l'époque, il n'y avait pas Saint-Pétersbourg, pardon, il y avait en Russie. Et ça s'est transmis tout au long et ça a été entretenu par nos designers et par tout ce parterre de talents et d'entrepreneurs et de créatifs et qui ont
continuer à entretenir ça. Et c'est pour ça que je considère qu'on a presque 4 siècles de marketing qui a été initié par Louis XIV, entretenu par Marie-Antoinette, exporté par Napoléon, sur lesquels on continue à capitaliser, parce qu'aujourd'hui, nous avons des très belles marques coréennes, japonaises, américaines, mais par contre, il y a toujours quelque chose, un petit quelque chose de différent quand on parle de Paris, quand on parle de la France. Et c'est pour ça que nous avons un avantage compétitif non négligeable d'être français, d'être natif français, d'avoir cette curation française, d'avoir cet écosystème français. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans cet écosystème de French Touch allié à la French Tech, à la veille d'une rupture technologique comme on n'en a jamais... on l'a vu, on l'a vécu il y a 20 ans avec l'Internet. Il y a 20 ans, nous avons vécu la disruption massive que nous avons vu venir avec l'Internet. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une révolution aussi importante avec la crypto, avec les NFT, avec la méta. Bien sûr, ça peut en effrayer beaucoup, mais en réalité, beaucoup ont été effrayés avec l'arrivée de l'Internet. Oui, et puis finalement, les usages se sont... Petit, bien sûr. Et donc, ces nouveaux consommateurs qui sont de plus en plus Gen Z, et demain, ça sera des consommateurs Gen M, comme on les appelle. Bon, on aimerait qu'ils s'appellent Monnier, mais ça sera méta. Et ces consommateurs seront addicts au contenu, au storytelling, c'est-à-dire l'acte pour les captiver, pour les retenir, pour les faire revenir. Vous devez avoir une puissance narrative, vous devez avoir un storytelling. Archaïque, et ça, archaïque pour et surtout, et storytelling, French Touch. Ouais. Et donc, si vous alliez ça à notre intelligence mathématique, à notre French Tech incroyable qui est fertile en ce moment, et qui l'a toujours été, mais sauf qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui devient de plus en plus puissant. Si on arrive à allier ces deux talents, ces deux forces, on sera capable de construire les leaders de demain. Voilà, il faut beaucoup d'énergie pour construire tout ça, mais vous allez voir que passionnant. La France n'en manque pas. Merci beaucoup, Dia Yacoubi, d'avoir été avec moi sur le plateau de We Are. Et voilà, la matinée se poursuit avec, je vous le disais, beaucoup d'énergie et des gens très déterminés. À tout de suite.